cette soirée-là? Oui, on peut dire que ça allait bien. La chance était de mon côté. Je vous remercie d'être venu nous voir aujourd'hui. Bien, vous êtes bien gentil. Et puis, on va regarder ensemble notre match d'élite. Oui. D'accord? Ah oui, ça me plaît beaucoup. Merci. À plus tard. Mario Tremblay, qui j'ai plus sur la pente qui veut son match avec un pointage de 9. Pendant qu'on voit s'exécuter sur la ligne numéro 16, Philippe Bernier, qui, on sait, cette année nous a présenté plusieurs bons exploits à notre émission, dont une partie parfaite. Voici la quille numéro 9 est restée debout devant Philippe. Maintenant, on y va avec Mario Tremblay. Les deux quillards qui vont réussir le plus haut pointage aujourd'hui vont s'affronter dans 2 semaines dans une deuxième demi-finale. On sait déjà les noms des deux joueurs pour la semaine prochaine. M. Riendeau et M. Denis Rousseau, que nous allons voir la semaine prochaine, qui, eux, ont mérité ce droit la semaine dernière en inscrivant les deux plus hauts simples. Et ça sera la même chose aujourd'hui. Le premier carreau maintenant pour Éric Valiquette, 19 ans, tout jeune pro. Troisième présence devant les caméras. Il a eu une présence chez les juniors il y a quelques années. Et cette année, nous l'avons vu déjà une fois dans le cadre des joueurs élites. Alors, la quille numéro 8 est restée debout. Oh, c'était trop à gauche, ça. Oh, Éric va s'en vouloir. Il n'a pas eu le temps de réellement prendre une bonne position à la ligne. Il est arrivé à la ligne et le bras était déjà parti. Mario Tremblay maintenant sur la ligne numéro 16 au salon de quilles G+ de Villemort. Et c'est un premier abat pour lui. Mario Tremblay est un quilleur explosif. C'est un joueur que quand ça va bien pour lui, il est capable de nous présenter de très bons, très hauts pointages. Voici maintenant Philippe Bernier qui connaît toute une année. À 23 ans, c'est un quilleur dominant. Il récolte son premier abat dans ce match. Est-ce qu'Éric va pouvoir se reprendre? Oui, ça revient du côté gauche. Voilà un premier abat pour lui. Et la façon dont Éric évolue sur la ligne numéro 16, s'il ne force pas trop son lancer, il pourrait connaître un bon succès, puisqu'avec un léger effet de droite vers la gauche, la boule du côté gauche du triangle ne reviendra jamais trop haute. Mario maintenant, sur la 17, est-ce que c'est trop à gauche ou c'est bien? Ouais! Oui, ce genre de lancer-là, souvent, nous allons avoir la quille numéro 10 qui va demeurer debout. Mais dans le cas de Mario, ici, nous avons vu les quilles 9 et 10 au tout dernier instant être fauchées pour un doublé. Premier doublé dans le match. Est-ce que Philippe va l'imiter? Ça revient du côté gauche du triangle. Un abat parfait. Égalité entre Mario Tremblay ainsi que Philippe Bernier. Réserve et doublé en caisse aux 3 premiers carreaux. Reprenez-moi si je me trompe, Giovanni, mais on dirait que nos pros jouent avec beaucoup de réserve sur les allées 16 et 17 ici au salon de quilles G+ de Villemort. Les boules sont beaucoup moins rapides qu'à l'habitude. Oui, ici, les allées demeurent rapides longtemps, en plus d'être rapides d'une façon naturelle, ce qui fait que le quilleur, qui est habitué à lancer une boule un petit peu plus rapide, arrive ici et se sent dans l'obligation de modérer un peu son lancer, la vitesse de son lancer. Mais il faut pas modérer le lancer en retenant le lancer. Il faut absolument terminer le mouvement vers l'avant. La même chose, ce qu'il faut faire, c'est ralentir la vitesse de notre approche, ce qui va faire en sorte qu'on va arriver à la ligne plus lentement et tout l'ensemble de notre mouvement va être plus lent, ce qui va donner un lancer plus lent, mais avec de l'efficacité. Si on arrive à la ligne rapidement et qu'on coupe le mouvement à la toute dernière instant, à ce moment-là, on a des grosses chances de ne pas réussir la ligne, la direction ainsi que l'efficacité dans notre zone. Est-ce qu'on peut aussi changer de boule? Parce qu'il y a des boules qui ont... Oui, c'est quelque chose qui pourrait être fait. On peut prendre des boules avec un fini plus mou qui va faire que la boule va avoir des frictions supplémentaires à chaque rotation sur l'allée. Et cette friction-là va faire modérer le lancer d'une façon plus naturelle. On regarde Éric Valiquette sur l'allée numéro 16 maintenant, avec un abat. Oui, il a besoin des abats ici, parce qu'avec 2 carreaux verts en début de match, c'est dangereux pour lui. On verra s'il pourra en réaliser d'autres un peu plus tard. On s'arrête pour une pause publicitaire, mesdames et messieurs. Nous serons de retour dans un petit moment. Mario Tremblay
est deuxième, 21 points derrière Philippe Bernier et 26 points devant Éric Valiquette. Et c'est justement Mario Tremblay que vous voyez à l'œuvre. Ils ont tous les trois joué les 6 premiers carreaux. Voici donc le lancer sur la 17 de Mario. Ça bifurque du côté gauche, est un peu haut, mais ça procure un deuxième doublé dans le match pour Mario Tremblay. Et c'est un gros lancer ici. Il vient d'appliquer beaucoup de pression sur le jeune Éric Valiquette qui, lui, se doit de terminer en abat ici. Alors, Philippe Bernier maintenant sur l'allée numéro 16. Manque un peu de fini dans ce lancer. Nous voyons Philippe arriver à la ligne avec sa jambe droite qui revient très rapidement vers son corps, ce qui signifie que son extension n'est pas assez longue, n'est pas là assez longtemps pour lui permettre de terminer son mouvement adéquatement. Le jeune Valiquette ici laisse la quille numéro 7 debout au bout de l'allée. La réserve est facilement complétée pour Philippe Bernier. La 9, c'est l'histoire ancienne. Maintenant, la 7, oui, c'est fait. Excellent lancer. Bonne réserve ici. La trouée qu'il a réussi au 3e carreau, Éric Valiquette l'a ébranlé énormément. Mais ça fait rien. Il faut continuer à se battre et tenter de terminer en abat pour forcer un peu la main à nos adversaires. Je pense que ça y est. Un triplé ici. Son premier triplé du match pour Mario Tremblay qui se rapproche à 10 points de Philippe Bernier et pourrait l'égaler au prochain carreau. Voici justement Philippe Bernier sur l'allée numéro 17. Oui, meilleure extension. Nous avons vu Philippe demeurer en extension beaucoup plus longtemps et regardez le travail dans les quilles. La seule différence, c'est que le mouvement du bras termine beaucoup plus agressivement vers l'avant et le travail se fait mieux. C'est un 4e abat pour Philippe Bernier. Voyons maintenant Éric. Oui, bon. Ça fait du bien, ça. Et c'est un début. Qui est de Mirabel. Philippe Bernier possède un des plus beaux styles dans la province. Occasionnellement, il a tendance à s'écraser un peu à la ligne. Et c'est peut-être le seul reproche qu'on pourrait lui faire. S'il le terminait toujours en extension exemplaire comme il l'a fait dans son dernier lancer, il serait très, très, très difficile à battre en toute occasion. Il est déjà très, très, très difficile à battre. Par contre... Regardez ce lancer. Regardez ce lancer. Égalité entre Mario et Philippe, 157 au 7e carreau. Les deux skieurs ont un doublé en banque au 8e, 9e carreau, pendant que le jeune Valiquette nous présente un lancer un peu mince du côté droit. Il a totalement perdu confiance cette allée depuis sa trouée au 3e carreau. La 5 et la 8 sont restées debout. Maintenant, Mario Tremblay sur la 16. Mario est en quête d'un 5e abat consécutif. Ça sera probablement le cas ici. Oui. Oh, je pense que c'est trop à droite. Et un point, oui. Carreau ouvert ici pour Éric. Mario revient sur la 16. Un 6e consécutif. Oh, un peu rapide ce lancer. Ça va revenir. Oh! Je suis surpris de voir la boule qui est revenue suffisamment dans le triangle, ce qui prouve que la ligne qu'emploie Mario Tremblay est excellente pour son lancer à lui. Oh, Philippe l'a échappé celle-là. Je pense qu'il a carrément échappé. Il sait qu'il est assuré de passer au prochain tour. Donc, probablement un peu de manque de concentration ici. On vous rappelle que les 2 plus hauts pointages passent au tour suivant et que le plus bas, le 3e est éliminé, mais il est le seul qui s'en va avec l'argent. Un autre simple supérieur à 240. 247 nous est présenté par Mario Tremblay. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui avait parlé de simple de 240 à 250 pour se qualifier. Oui, 205 réussi par Philippe Bernier malgré un très mauvais carreau au 10e carreau. Ici, Mario Tremblay que vous voyez en ce moment, un simple de 247 passe au tour suivant. Avec Philippe Bernier et le jeune Valiquette. Nous allons sûrement le revoir dans les prochaines saisons, mais aujourd'hui, ça n'a pas du tout
été bien pour lui, puisque sa malheureuse trouée au 3e carreau, on a senti qu'il était en état de choc. Et à partir de ce moment-là, ça en était fini. Alors, c'est complété un pointage de 158 pour Éric Valiquette. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter pour une pause publicitaire, mais auparavant, allons.